Salut Charlie, Bonjour. ça va? Bon alors aujourd'hui on va réaliser la première interview de toi toutes les deux. Le but de cette vidéo c'est que les gens ils comprennent un peu ce qui se passe dans ta tête en ce moment depuis l'annonce du diabète, savoir qui tu es, comment tu vas. Donc là on va déjà commencer par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et quelles sont tes passions? Euh, j'ai 12 ans et j'aime bien le netball, le volley et le paddle. Et paddle. Est-ce que tu es un peu artiste aussi? Du tout. Du tout. Et est-ce que tu aimes un peu chanter? Oui, j'aime bien chanter, un peu lire. Ouais. Oui, t'es une grande liseuse quand même. Et c'est quoi ton plat préféré? Euh, spaghetti bolognaise. Ah, j'avoue, je coche aussi. Et ta chanson du moment? Euh, je peux être chanson du moment, mais j'ai un artiste du moment. C'est Benson Boone. C'est une chanson. Si tu choisis une chanson de lui, ben ça me va. Ok. Tu peux nous chanter un extrait ou pas? Non, merci. Non. Bon, allez, ok. Est-ce que tu te souviens le jour où tu as appris que tu avais du diabète? Ouais, C'était une journée difficile pour toi? ouais. Ouais. Et quand tu en parles comme ça, est-ce que tu as encore un peu des... Est-ce que c'est difficile pour toi encore ou ça va? C'est toujours difficile. Et c'est quoi qui est difficile du coup? Je sais pas. Le fait de te sentir différente, le fait de pas l'avoir accepté encore complètement? Je sais pas. C'est un peu tout qui est dire. Ouais. Ok. Quand tu as appris que tu étais diabétique, est-ce qu'au début, tu as compris ce qui se passait? Pas vraiment, non. Parce que je savais pas ce que c'était cette vie, ce truc, cette maladie. Ouais. Je n'avais jamais entendu parler. Mm. Et quand est-ce que tu as compris qu'il se passait quelque chose, du coup? Quand on est allé à l'hôpital le soir. Et que là, on t'a fait des piqûres? Ouais. Beaucoup de piqûres? Beaucoup. Ok. Qu'est-ce qui est le plus pénible avec le diabète, finalement? C'est, ben, c'est différent pour tout le monde. Mais Moi, c'est dur. Je fais piquer tous les 3 jours et les 10 jours. C'est dur. Et moi, personnellement, je suis jalouse de mes amis qui sont pas de maladie, quoi. ouais. Alors, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que la jalousie, c'est pas quelque chose de négatif dans ce cas-là. C'est juste que quand on a un petit problème comme ça, eh ben, effectivement, de voir les autres qui vont bien, ça peut des fois se dire qu'on aimerait être comme eux. Mm. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Et c'est un sentiment qui, sûrement, avec le temps, il diminue un peu. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur le diabète? Je sais pas, parce que tu as mangé trop de sucre que tu l'as attrapé. C'est vrai, toi, t'as pas mangé trop de sucre? Non. Non. Mais alors, du coup, c'est dû à quoi le diabète? C'est ton pancréas qui arrête de marcher, Ouais. qui meurt, et que du coup, ben, ton corps ne produit plus d'insuline. Et ben, du coup, tu as besoin d'une pompe et d'un capteur pour pouvoir savoir ta glycémie. Et quand tu as donné trop d'insuline sur ta pompe ou pas assez, Du coup, au quotidien, c'est quoi pour toi être diabétique? Qu'est-ce que tu fais de différent des autres? ben, il faut compter toutes mes glucides pour un repas. Il faut que je mette en mode sport si je fais une activité. Il faut me contrôler beaucoup de fois par jour. Et tu trouves que c'est fatigant comme maladie? Un petit peu, oui. Mais qu'est-ce qui est fatigant, en fait? Est-ce que c'est par exemple le fait de toujours devoir contrôler, de toujours devoir surveiller? C'est assez fatigant. Mm. Le fait de devoir compter tes glucides avant de manger. Ouais, Du coup, il faut que tu décides avant de manger ce que tu vas manger. Et des fois, quand il y a un dessert qui apparaît de nulle part, ça peut être frustrant. ouais. Et avec tes copines, c'est difficile ou elles ont plutôt bien pris la chose? Plutôt bien pris. Elles sont cool avec toi? Ouais, Ouais. T'es chanceuse du coup? ouais. Ok. T'aimerais dire aux gens, aux enfants particulièrement qui deviennent diabétiques comme toi, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Euh,
que ça va être difficile avant, mais que t'es entouré de personnes qui vont t'aider, surtout si t'as un bon hôpital, t'as souvent un docteur. Moi, je suis allée à un endroit où il y avait des personnes qui avaient du diabète là-bas, donc c'était plus facile. Euh, et surtout ta famille, elle va t'aider le plus qu'elle peut. Même si, par exemple, t'as des frères et sœurs qui sont pénibles avec toi, mais que ils care, Il s'occupe aussi ils de toi, tes s'occupent. frères et sœurs. Ouais, Ouais. Donc toi, tu as l'impression que ça a resserré les liens au niveau de ta famille? un petit peu. Un petit peu. Donc toi, tu as une grande sœur, c'est ça? Ouais, Et elle a pas de diabète? non, Ça, c'est dur. un peu. Un peu. Et c'est normal, non? Euh, pour ces nouveaux enfants qui sont diabétiques, est-ce que tu peux leur dire, souvent on leur dit, ah bah tu vas plus pouvoir faire de sport, ah bah tu vas plus pouvoir rien faire de ta vie. Qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça? Ouais, c'est pas vrai, quoi. Tu peux tout faire, tout le truc du monde. Tu peux manger tout ce que tu veux, même s'il faut le compter avant, mais c'est pas grave. Tu vas avoir une vie un petit peu plus différente des autres, mais tout à fait normale aussi. Mm. Euh, je me rappelle une fois, Charlie, t'es allée à un anniversaire et en fait, un jour, ben, t'as un peu, on va dire, oublié que t'avais du diabète et t'as mangé un peu des bonbons tout le temps, etc. Et du coup, t'es montée très haut. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était difficile? Et est-ce que maintenant, c'est moins difficile ou ça reste toujours compliqué, ça? Ça reste toujours difficile. Parce que tu vois, toutes tes amies, surtout les anniversaires, toutes tes amies, elles, elles mangent tout ce qu'elles veulent tout le temps, surtout entre les repas et tout. Et moi, je sais que je peux pas, non, c'est très difficile. C'est vrai que du coup, toi, tu peux pas manger entre les repas, mais il y a quand même des aliments que tu peux déguster, déguster, Ouais, manger entre les repas, et ça, c'est OK. T'as ouais, pas besoin de te mettre d'insuline. non. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois idées de ces aliments? Il y a des concombres, des carottes, Ouais, mais ça me fait pas rêver. Si tu dois faire rêver un enfant diabétique en lui disant, t'inquiète pas, tu pourras manger, par exemple, des olives, des olives. des concombres, Ouais, mais je crois que tu oublies un autre aliment que t'adores. Du saucissons. saucisson. Donc, le saucisson, tu peux le manger sans insuline. Ouais, Ouais, ça, c'est cool. Et puis, il y a des boissons aussi que tu peux prendre à l'apéro, ouais. comme quoi? Euh, de l'eau. Ouais. Y a- mais je sais pas comment elle s'appelle. Ouais, c'est des boissons sans sucre, ouais. Aromatisées, on va dire. Ouais, Ok. Charlie, globalement, est-ce que tu es heureuse malgré ton diabète? ça dépend des jours. Ok. Les jours où ça va pas, c'est à cause de quoi? Du diabète, Mais qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? différentes des D'être autres. différent des autres. Et est-ce que tu peux, par exemple, là, donner un espoir aux enfants qui vont regarder cette vidéo en leur disant des choses positives? Qu'est-ce que tu dirais? Des choses vraies mais positives. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Que le diabète ne définit pas qui tu es. Alors, même si tu as du diabète, ça va pas te définir. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu voulais faire avant. Tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux, voyager où tu veux, faire tous les sports que tu veux. Ça va rien changer. Il va juste falloir anticiper un peu et Ouais, s'adapter. ouais. Donc, c'est pas une vie normale, mais c'est une vie presque normale. Charlie, je te remercie pour cette vidéo. Je sais que c'était pas facile. Je sais que tu n'avais pas trop envie de faire cette vidéo parce que c'est quand même douloureux encore pour toi. Donc, je te remercie. J'espère que cette vidéo, elle va servir à plein d'enfants qui sont devenus diabétiques. Merci, Chacha.